Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Perplexity et plus précisément la version gratuite de Perplexity. On va voir ses fonctionnalités principales et de petites astuces cachées qu'on va voir ensemble. Donc tout d'abord, pour accéder à Perplexity, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou vous écrivez sur un moteur de recherche Perplexity AI. Vous allez arriver sur cette interface et on peut voir un grand rectangle où on va pouvoir poser une question, par exemple, où se trouve Hong Kong. J'appuie sur Enter et vous allez voir ici différentes sources où Perplexity va aller rechercher des infos. Et donc ça c'est intéressant parce que si un point que vous n'êtes pas sûr ou vous voulez savoir davantage, vous pouvez aller directement regarder ces différentes sources. On peut voir ici la réponse de Perplexity, on peut voir que c'est tout à fait rapide. Et on voit qu'ici un petit 3, cela veut dire que c'est la source numéro 3 qui est à l'origine de cette information. Et donc l'avantage de cet outil, c'est qu'il va faire un concentré, un résumé des différentes sources, et aussi vous avez à droite des images. Et donc voilà, pour ma recherche c'est intéressant car directement un coup d'œil je peux voir où se trouve Hong Kong. Je peux même voir ici, si je clique sur le petit plus ici, on a aussi différentes vidéos qui vont apparaître qui répondent à la question, ou je peux même cliquer sur le plus pour générer une image, mais ça c'est accessible uniquement avec la version payante. Donc ici on a vu la fonctionnalité principale qui est de poser une question et ensuite d'obtenir des réponses sous format texte, sous format source, sous format image ou vidéo. Fait intéressant, vous pouvez cliquer sur réécrire si vous n'êtes pas content. Vous pouvez aussi partager le lien. Il est également possible de copier la réponse si vous voulez la réécrire ailleurs. Souvent, ou du moins si vous n'avez pas changé les paramètres, vous allez avoir d'autres questions pertinentes qui vont s'afficher en dessous. Imaginons si je clique sur quelle est l'histoire de Hong Kong, je peux cliquer sur le plus et ici cela me permet d'avoir d'autres idées dans mes recherches. Donc ça c'est les fonctionnalités de base. Maintenant rentrons un peu plus en profondeur. Je reclique sur Home ici à gauche et on retombe ici sur la page principale. On peut voir qu'on peut simplement écrire, ou on peut aussi cliquer sur Focus pour changer le mode de réponse en gros, ou le mode de traiter la question, car par défaut vous êtes on va dire au mode web, donc Perplexity va rechercher sur le web. Mais vous pouvez aussi cliquer sur académique, comme ça il va rechercher plutôt dans des documents académique. Sinon vous pouvez le mettre en mode mathématique pour tout ce qui est questions mathématiques, ou sinon voilà, il y a aussi d'autres options ici. Donc ça c'est un petit point. Un deuxième point intéressant, c'est que vous pouvez, en cliquant ici sur le plus, vous pouvez importer un PDF. Et comme ça vous pouvez lui poser une question et Perplexity va considérer aussi le document importé. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres petits points intéressants sur Perplexity. Donc nous on est sur Home, mais vous pouvez aller sur Discover, où là vous avez tout un tas, on peut dire d'actualités ou de questions que les personnes se posent. Moi personnellement cette section-ci, je la considère pas, mais peut-être que vous, cela peut vous intéresser. Et on peut voir qu'il est possible d'enregistrer ses intérêts pour retrouver dans la section Discover tout ce qui est pertinent pour nous. Par contre, ce qui est plus intéressant selon moi, c'est la section ici Spaces, où vous pouvez créer un espace. Par exemple ici, moi je vais créer l'espace marketing YouTube, où vous pouvez dans cet espace importer jusqu'à 5 fichiers et comme ça les laisser en mémoire de Perplexity. Et ensuite vous pouvez lui poser une question et vous allez lui demander rechercher parmi les sources du web ou des fichiers que vous avez importés, ou les deux. Et donc ça c'est intéressant, et toutes vos discussions en lien avec cette thématique, vous pouvez les retrouver au même endroit. Donc cette fonctionnalité Spaces qui est relativement récente, pour moi elle est vraiment intéressante car elle permet de créer vraiment des dossiers. Par exemple le dossier plutôt professionnel, le dossier plutôt personnel. Ensuite au niveau professionnel il est possible de créer peut-être des dossiers plus précis par rapport à différents secteurs, et je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite en bas
donc juste en bas, en restant du côté gauche, vous avez la section Library où vous pouvez retrouver des questions. Ici, moi, par exemple, je fais des exemples avec Hong Kong et vous retrouvez toutes vos discussions avec Perplexity et ça vous permet de recliquer sur une et ensuite de recontinuer votre discussion. Effet intéressant, si une discussion est particulièrement intéressante, vous pouvez aller en haut à droite pour la partager ou vous pouvez copier le lien ici et partager le lien. Dernier petit point que je souhaite aborder, c'est si vous cliquez ici sur votre compte ou sur la petite roulette, vous pouvez modifier certains paramètres comme par exemple la langue ou tout un tas d'autres paramètres qui peuvent vous intéresser. Par exemple ici, il y a quelques petits points que vous pouvez modifier et donc ça peut peut-être intéresser certains parmi vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.